Et salut à tous, nous sommes le vendredi 13 février et comme c'est un vendredi 13, c'est le moment de jouer au loto, à l'euro-million, d'acheter un tracteur ou vous abonner à ma chaîne. Non, c'est pas bien de forcer les gens comme ça. Ah oui, pardon. Aujourd'hui, nous avons 5 mangas au programme. Waouh, 5 mangas? Oui, 5 mangas. Non mais je me foutais de ta gueule en fait. Ah ok. Grosse ambiance. Donc le premier manga que je vous présente plaira aux fans d'horreur, de suspense et de gore. Après King's Game Extreme, voici King's Game Origin volume 1 aux éditions Kiun. L'histoire se passe bien avant la série King's Game première du nom puisqu'elle commence en 1977 dans un petit village coupé du reste du monde, Yonaki. Dans ce petit hameau, un jeune adolescent, Kazunari, reçoit une mystérieuse lettre contenant une invitation au fameux jeu du roi, ainsi qu'un petit défi qui n'est pas des moindres. Tous les habitants du village, de 10 à 20 ans, devront toucher un cadavre humain avant la fin de la journée, sinon ils seront punis par le roi. C'est le début d'un jeu mortel pour nos 32 villageois. Avec l'histoire de Nobuaki Kanazawa et les dessins de Jita Yamada, cette série en est à son 3e volume au Japon. Et pour info, Osama Game, de son nom japonais, est sorti en film il y a maintenant 5 ans. Le deuxième manga que je vous présente est Darker Than Black volume 1 de Yuji Iwahara, et c'est encore un seinen des éditions Kiun. Il y a 10 ans, Tokyo fut encerclé par un champ de force d'origine inconnue, la Porte des Enfers, qui dota de nombreux humains de pouvoirs surnaturels que l'on appelle les contractants. Ces humains mutants intéressent énormément certaines organisations mafieuses et même quelques organismes d'État. Évidemment, l'existence des contractants est gardée secrète grâce à la section 4, une brigade spéciale. Le jeune lieutenant de cette brigade, Misaki Kirihara, a eu la récente mission d'arrêter un contractant qui erre dans Tokyo et qui promet à des humains au bord du suicide de les venger. Cette série s'est terminée en 4 tomes au Japon, et si les dessins vous semblent familiers, c'est que le mangaka est l'auteur du Monde de Misaki, de L'œil du loup, du Roi des ronces, de Nekoten et du récent Dimension W. On passe maintenant... On ne voit plus là. Ah oui, pardon. On passe maintenant à un petit ovni des éditions Komiku, Minuscule volume 1 de Takuto Kashiki. Akumei et Mikoshi sont deux petites créatures qui mesurent pas plus de 9 cm. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabées et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. Nous suivons donc les aventures de ces deux personnages minuscules. Nous en sommes à 3 volumes au Japon et cette aventure fantastique risque de vous faire voyager encore longtemps. Le shonen que je vous présente aujourd'hui s'appelle Sword Art Online Fairy Dance volume 1 de Tsubasa Azuki aux éditions Ototo Manga. Et c'est la suite de la magnifique série en 2 tomes Sword Art Online Encrad. Sword Art Online est un VR MMORPG, un jeu en ligne en réalité virtuelle sorti en 2022. Avec le Nerve Gear, le casque de réalité virtuelle qui stimule les 5 sens de l'utilisateur, le joueur est plongé dans un coma, il est impossible de le débrancher et si le personnage meurt dans le jeu, il meurt dans le monde réel. Le seul moyen de quitter cet univers est de franchir les 100 paliers du jeu et vaincre le boss final. Kazuto Kirigaya, du pseudonyme Kirito, a réussi à terminer le jeu et est retourné dans le monde réel. Mais Azuna, la fille qu'il a rencontrée dans Sword Art Online, est restée dans le coma, aspirée par un nouveau jeu à la mode, Alfheim. Kirito commence alors une nouvelle partie pour tenter de la sauver. C'est une série terminée en 3 volumes au Japon. Ok. Et pourquoi Fairy Dance? Parce que dans ce nouveau jeu, les personnages incarnent des fées. D'accord. Et nous terminons cette émission avec un shoujo. Oh oui! Tu te calmes. Ouais, bah c'est bon. The World is Still Beautiful, volume 1 de Daishina aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de Nikki, une princesse capable de faire tomber la pluie et, comme toute princesse qui se respecte, son père la marie avec un roi. Ce jeune roi est celui du pays du soleil, Livius Ier, et au début le courant ne passe pas puisqu'il lui demande sans arrêt de faire tomber la pluie. Mais ces deux enfants vont devoir s'apprivoiser s'ils veulent vivre en harmonie. Et c'est déjà la fin de notre émission. Oh non! Mais nous revenons la semaine prochaine avec toujours plus de nouveautés et de mangas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!